Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, je partage avec vous de petites recettes toutes simples, mes petites astuces en cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un gâteau renversé à l'ananas. Donc, pour cette recette, nous allons avoir besoin de 200 g de farine, 125 g de sucre, 150 g de beurre, 4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et de l'ananas, des tranches d'ananas. C'est de l'ananas en boîte. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un ananas que vous pelez vous-même et que vous réalisez les tranches. J'ai préféré, pour plus de simplicité, acheter en magasin une boîte d'ananas. Pour le caramel, nous allons avoir besoin de 120 g de sucre roux. J'ai choisi de le faire avec du sucre roux et 40 g d'eau. Sans plus tarder, nous allons démarrer notre recette par la préparation du caramel. Pour la préparation de notre caramel, il nous faut tout simplement incorporer le sucre dans une petite casserole, mettre le sucre, de l'eau, 40 g d'eau. Ensuite, nous allons le poser sur un feu doux, moyen. Moi, je vais poser sur ma plaque à induction au niveau 5. Puissance 5, niveau 5. Comme vous le voyez, notre casserole est sur le feu. Il n'y a aucune nécessité de remuer avec une spatule. Vous pouvez juste faire des mouvements circulaires avec la casserole de temps en temps. Mais la seule chose à faire, c'est de laisser poser en fait. Et le caramel, il va se former tout seul. Pendant ce temps, nous allons commencer la préparation de notre pâte à gâteau. Pour la préparation de notre gâteau, nous allons mélanger tout d'abord le beurre et le sucre. Vous retrouverez bien évidemment la liste des ingrédients en barre d'information, en barre de description, pardon. Je laisse une petite noisette de beurre, je vais en avoir besoin dans mon moule. Nous allons remuer le sucre et le beurre. Je vous présente notre caramel qui est déjà en ébullition. Il sera bientôt prêt, hein. Nous allons bientôt stopper la cuisson. Nous avons notre mélange beurre-sucre. Nous allons rajouter le sucre vanilliné, et les 4 œufs entiers. Nous allons remuer, mais avant, je vais vous présenter notre caramel qui vient de sortir
du feu. Le caramel est prêt. Pour les personnes qui n'ont pas très envie de le réaliser, dans les commerces, dans les magasins, vous trouvez du caramel déjà tout fait. Vous pouvez très bien l'utiliser également. Donc, on va le laisser poser quelques minutes. Mélangeons. Donc, nous avons notre mélange beurre, sucre vanillé et œuf. Nous allons mettre sur le côté et nous occuper de notre caramel. Dans un moule à manquer, nous allons verser notre caramel. Essayez de recouvrir tout le fond du moule. Voilà le fond du moule est nappé de caramel. Nous allons disposer par-dessus des tranches d'ananas. Voilà, nous pouvons poser sur le côté et revenir à la préparation de notre pâte. Donc, nous avons trois tranches d'ananas restantes. Nous allons les découper finement et introduire dans notre préparation. Et surtout, conservez très bien votre sirop, le jus d'ananas de la boîte. Il nous servira après la cuisson du gâteau. Voilà, nous allons incorporer dans la préparation. On mélange. Ensuite, nous allons rajouter la farine. Une portion d'abord. Nous rajoutons le reste de farine. Voilà.
ce stade, nous pouvons déjà préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà. Et nous allons terminer par la levure chimique. Notre pâte est prête, il n'y a pas de grumeaux, juste nos morceaux d'ananas. Nous allons mettre par-dessus les tranches d'ananas dans le moule. Je vais quand même mettre une petite couche de beurre sur les bords du moule pour éviter que le gâteau ne soit difficile à démouler. Voilà. Une maryse, je vais verser ma pâte au-dessus des tranches d'ananas. Voilà, il ne reste plus qu'à enfourner 40 minutes à 180 degrés Celsius. Je vous reviendrai donc plus tard avec le résultat. À tout de suite. Donc, notre gâteau est prêt. Je vais laisser 5 petites minutes refroidir pour pouvoir le démouler aisément. Après l'avoir démoulé, je vais l'imbiber de sirop pour qu'il soit encore plus moelleux. Donc, le gâteau est démoulé. Comme je vous l'ai dit, nous allons l'imbiber un petit peu pour renforcer le côté moelleux. Jusqu'à vue d'œil, hein, il est déjà moelleux. Mais nous allons l'imbiber pour avoir encore plus le goût de l'ananas et le rendre plus moelleux. J'espère que cette vidéo vous plaira ainsi que cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et activer la cloche de notification pour de prochaines recettes. Merci et à bientôt.